Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite leçon des sciences sociales. On va parler de l'histoire et la géographie et beaucoup d'informations sur des civilisations complexes des Amériques. On va parler sur trois grandes civilisations qui existaient dans les Amériques il y a longtemps. Pour comprendre, on parle depuis longtemps en Amérique, au Mexique, au Guatemala, au Belize, Honduras. Il y avait des cultures comme des Aztèques et des Mayas qui existaient là. Et c'était avant le temps de Jésus-Christ, il y a au moins. Et puis, on voit ici que c'était existait au moins 1100 ans avant ça. On parle de longtemps. Et un petit peu plus tard dans l'histoire, on, un petit peu on peut dire, euh, des années plus tard, on avait des civilisations aussi dans l'Amérique du Sud, la civilisation des Incas qui existait là. Now, on va parler de la géographie. Quand on parle de la géographie, on parle de la Terre et vraiment le rapport des êtres humains avec la Terre aussi, mais on va parler de ce qui existe sur la Terre. Par exemple, on peut regarder une carte ou une map et on voit où ils habitent ici. On voit ici, ça c'était le territoire des Aztèques, les Mayas et bien sûr les Incas dans l'Amérique du Sud. Now, il y avait un climat bien chaud et fertile ici, dans cette région, et ça peut produire beaucoup de nourriture pour une grande population. Il y avait des rivières. La rivière est importante pour le transport et pour, bien sûr, pour avoir de l'eau. Et non, vraiment au central, à côté de le territoire des Mayas, il y avait des grandes forêts tropicales, des jungles. Hein. Et ces jungles, c'était vraiment pas vraiment bien pour vivre. Il y avait, c'était, le climat était pas bien. Il y avait, ça se fait que la plupart de la population habitait autour de cette région, pas vraiment dans les jungles. Mais ici, dans le sud, dans l'Amérique du Sud, c'était des montagnes, c'est les Andes. Et donc, parce que c'est une plus haute région, à ces altitudes, le climat est plus froid et plus sec. À cette heure, on va parler de agriculture. Bien sûr, agriculture, c'est la récolte, comment on pousse des plantes pour avoir de la nourriture et des vêtements, de linge, toutes les affaires comme ça. Là, comme on associe beaucoup, surtout dans en Amérique centrale et au Mexique, la plante, le maïs. Le maïs était la plante bien connue. C'était la récolte très importante. Il y avait plusieurs différentes espèces de maïs. On voit, je crois qu'on voit qu'ils plantaient des maïs comme 7000 ans avant le temps de Jésus-Christ. Euh, ils cultivaient aussi les haricots, le cacao, le, les courges, les piments, les tomates, les pommes de terre, le coton et des fruits. Aussi, on voit ici les tomates qui étaient bien quelque chose qui produit aussi. Le commerce, ça veut dire comment est-ce qu'ils font des affaires, le business, hein, comment ils échangent, ils vendent, achètent, ou est-ce qu'ils échangent, font du troc. Euh, donc, dans ces populations, ils échangent des produits, des tissus pour faire des vêtements, des perles faites de coquillages, du jade, qui était une pierre précieuse, là, des plumes pour les cérémonies religieuses qu'ils faisaient. Un autre plante qui est très important, c'est le cacao. Le cacao, c'était utilisé pour faire une boisson qui s'appelait le chocolat. Et chocolat, bien sûr, on fait le chocolat avec ça. Et c'était quelque chose qu'ils aimaient beaucoup. Euh, ils utilisent le cacao aussi comme l'argent, comme la monnaie, pour échanger les affaires. Par exemple, euh, pour 4 grains de cacao, dans certaines cultures, tu peux acheter un giromon. Un giromon, c'était un citrouille, hein, une sorte de courge. Et tu peux, avec 10, tu peux acheter un lapin. Euh,
avec 50 graines, tu peux acheter un mulet, comme une sorte comme dans la famille des chevaux, un cheval, un mulet. Et puis, avec ça, un esclave. Vraiment, oui, l'esclavage existait tristement dans le passé, mais ça fait que tu vas acheter un esclave pour son grain. Là, à cette heure, on va regarder spécifiquement des informations sur les sciences, les arts et l'écriture. Une des choses qu'on voit, par exemple, avec les Mayas, ils avaient un système de mathématiques basé sur le numéro 20. So, le symbole pour 1, c'était un grain de cacao. Comme on voyait que le grain de cacao était important. Et le prochain symbole, c'était un drapeau. C'est un symbole pour 20. Now, nous, notre système de numéros est basé sur 10 à cause de nos 10 doigts. Et eux, leur système était basé sur 20. Probablement des systèmes basés sur 20, c'est parce que des gens comptaient pas juste sur les 10 doigts, mais sur les 10 orteils sur les pieds aussi. Ça fait que pour le système basé sur le 20, là, vous allez voir que le drapeau, si tu veux dire 23, tu vas dire un drapeau et dessiner 3 graines de cacao. 20 fois 20, c'est 400, et le 400, c'est une plume. Okay? So, avec la plume. Si tu veux dire 432, tu vas avoir une plume, 20 pour le drapeau, ça c'est 420. Et pour faire le reste, le 32, un autre 12, tu vas avoir 12 différentes, 10 comme ça, avec des graines de cacao et 2 graines de cacao comme ça. Et puis 20 fois 400, c'est 8000. Et 8000, c'est un sac d'encens. L'encens, c'est utilisé pour les cérémonies religieuses. Et ça, de voir que le numéro était basé, le nombre était basé sur 20. Ils avaient une sorte d'écriture qui était une sorte de pictogramme. C'était un hiéroglyphe. Par exemple, vous voyez ici, ça c'était comment tu écris étoile. Et ça c'est comment tu écris au dessin, on peut dire, la lumière. Now, aussi, on va voir comme des sortes des arts ici. Plein de choses faites en mosaïque avec ces différents morceaux de pierre là, qui se trouvent là. C'est des fragments de turquoise. Ça, c'est une sorte de masque. Un bouclier utilisé pour protéger. Là. Et aussi, on voit ici au Pérou, ils avaient des choses faites avec de l'or, de différentes sortes de tissus, avec des images. Très, très beau, hein? Très joli. Maintenant, on va parler spécifiquement sur la technologie. Par exemple, les Incas faisaient la technologie pour faire ils construisent des cordes pour traverser les canyons. Il y avait des grands canyons, ils avaient des ponts en corde pour traverser les grands canyons. Et ils avaient d'autres ponts qui étaient en pierre pour traverser comme des rivières. Ils ont fait, par exemple, tu peux voir ici, parce que c'était difficile pour faire l'agriculture, la récolte sur une montagne. Donc, ils ont fait des sortes, ça qu'on appelle des terrasses des fois. C'était pour fermer, pour cultiver les récoltes là. Now, si on parle spécifiquement à cette heure aux Aztèques et Mayas, Mayas étaient là en avant, plusieurs années avant les Aztèques. Donc, on va parler premier pour les Mayas. Les Mayas, c'était au Guatemala du Nord, au Belize, Honduras, la péninsule de Yucatan qui se trouve aujourd'hui au Mexique. Du 4e au 10e siècle après Jésus-Christ. Ils avaient ce système d'écriture qu'on a vu et le système de nombres qui utilisait le zéro est basé sur 20. Alors, le zéro était un concept très important pour faire les mathématiques. Vous pouvez comprendre que le zéro est important quand tu veux additionner, multiplier, diviser, tout ça. On a besoin de le zéro pour faire tout ça. Le zéro est très important. Ils avaient des bâtiments de pierre comme des pyramides. Les pyramides, c'était au sommet plat, comme tu peux voir. Le plat, c'est le plat, le haut du pyramide est plat. Et là, ils avaient un temple là, pour des cérémonies religieuses. Ils avaient un calendrier très exact de 365 jours, qui n'était pas toujours en Europe, le calendrier n'était pas toujours exact à la même époque. Le jaguar et les serpents sont des esprits sont partie de leur religion, leur spiritualité, le jaguar et les serpents. Donc, ça fait qu'à cette heure, on va regarder les Aztèques. Les Aztèques étaient au Mexique du 14e siècle au 16e siècle après Jésus-Christ.
Et puis, ils ont fait la conquête de plusieurs différentes civilisations et ils ont fait un grand empire. Et ils forcent des gens de payer ce qu'on appelle un tribut, c'est une forme de taxe, d'impôt. Mais c'était payé des fois avec des graines de cacao. Mais d'autres choses aussi, de l'or et d'autres choses, des pierres. Ils avaient un système d'irrigation. Irrigation, c'est ce qu'on appelle les aqueducs. Les aqueducs étaient pour transporter l'eau où il y avait à une place où il n'y avait pas. Ils avaient aussi des pyramides, des temples, des palais en pierre. Leur capitale, Tenochtitlan, était bâtie sur, je ne suis pas sûr si je dis ça toujours correctement, mais est bâtie sur des îles marécageuses. Ça veut dire que c'était dans un lac, il y avait beaucoup d'îles, et le capital là, c'était appelé Texcoco, et ça c'est aujourd'hui où se trouve la ville de Mexico, au Mexique. Et puis ils avaient aussi un système d'écriture similaire à celui des Mayas. Donc, ça fait à cette heure, on va parler pour les Incas. Les Incas, bien sûr, étaient dans les montagnes des Andes, dans l'Amérique du Sud. C'est dans le Pérou, Bolivie, Chili, Argentine de l'Ouest. Ils étaient du 13e au 16e siècle après Jésus-Christ. Ils avaient un empire très autoritaire. Ça veut dire que c'était vraiment strict. Le Sapa Inca en charge, il avait comme le pouvoir absolu de la vie et la mort. Il décide. Très, très absolu. Mais bien organisé, bien fait. Ils ont bien fait du travail, de technologie, beaucoup de choses. Ils avaient des routes, des ponts, des bâtiments publics, des systèmes d'irrigation. Ils avaient des tissus créés avec et des bijoux créés avec de l'or et de l'argent. Ils avaient aussi un système de routes et comme ça, un système de route. Je vais regarder ça pour une minute. Ici, un système de route et de messagers. Par exemple, c'était comme leur système de poste, d'envoyer des messages. Ils avaient des coureurs qui courent d'une place à une autre pour montrer, pour donner des messages. Un peu comme on avait la Pony Express dans le Vieux Ouest ici aux États-Unis. C'était à cheval, mais ici c'était courir d'une place à une autre pour envoyer des messages. Un coureur va rencontrer un autre coureur pour envoyer des messages. Ils faisaient beaucoup de différences. Et même, ils avaient de la médecine, ils avaient même fait une sorte de chirurgie, faire des opérations sur le cerveau aussi, la cervelle. Donc, il y a plein de différentes choses qu'ils ont fait. Et on a appris beaucoup de choses de ces trois civilisations. Et donc, c'est important d'étudier l'histoire. Comme ça, on peut apprendre beaucoup sur ce qui se passe avec nous aujourd'hui. OK? Well, ça, c'est la fin de notre leçon pour aujourd'hui. J'espère qu'on a appris quelque chose. Je vais faire une autre leçon plus tard. OK? Au revoir, les amis!